Donc, nous allons commencer le partage que nous avions commencé hier, que nous avons commencé depuis un moment. Donc, sur l'autel, nous sommes toujours sur l'autel. Nous avions essayé de toucher hier l'écriture de un roi. N'oubliez pas que notre texte de base, c'était Deutéronome, chapitre 12, d'accord? Et de Deutéronome 12, nous avions aussi pris l'écriture de un roi. Mais allons revoir un peu notre texte de base qui est Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, verset 1. L'écriture nous dit: voici les prescriptions et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, te donne pour que vous en preniez possession. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder rendent un culte à leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre verdoyant. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous brûlerez au feu leurs poteaux d'Achéra, vous abattrez les statues de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Amen. Donc, nous avions vu par là que le nom de Dieu était à Jérusalem. Vous voyez, si on regarde 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, vous voyez, le nom de Dieu était placé à Jérusalem. Ok? Donc, ici, l'Éternel Dieu nous dit à Israël du moins, que nous devons faire disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder rendent un culte à leur Dieu. Parce que Dieu avait donné un héritage des terres à Israël. Et donc, dans les terres dans lesquelles ils allaient entrer pour prendre possession, donc Dieu devait maintenant leur donner... Dieu, parce que la Bible nous dit que quand on regarde les livres des psaumes, on regarde psaumes, c'est Dieu qui combattait pour Israël en réalité. Vous voyez? Mais Israël, eux, la part qu'ils avaient à faire, c'était de déposséder toutes ces nations et d'éradiquer en fait tous les noms de leurs dieux. Vous voyez? Donc, quand Dieu livrait une nation entre les mains d'Israël, Israël devait réduire tout à l'interdit, devait vouer tout à l'interdit. Vous voyez? Afin qu'on ne puisse pas mentionner le nom de leur Dieu, afin qu'Israël ne puisse pas se conformer aux pratiques de ces nations-là. Vous voyez? Parce que Dieu les a eus en horreur. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Là-bas, on voyait l'homosexualité. Là-bas, on voyait des gens qui consultaient les morts. Là-bas, on voyait des gens qui prédisaient l'avenir. Là-bas, on voyait des gens qui allaient avec leurs parents. Là, vous voyez, qui avaient des pratiques qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et Dieu, quand on regarde Lévitique, là je parle de Lévitique, je pense que vous avez compris, Lévitique chapitre 17, Dieu dira que c'était ça que pratiquaient en fait toutes les nations qui sont sous le soleil. Mais Dieu n'avait pas permis cela à Israël. Ici, je prends Lévitique chapitre 18. Si vous lisez dans l'entièreté, vous allez voir que la Bible dit: tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant l'indisposition, qui la rend impure. Voilà, toutes ces choses-là. Tu n'auras pas de rapport avec une bête pour te souiller avec elle. Vous voyez, donc, maintenant, à la fin, il dit: tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ta femme, de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Donc, toutes ces choses-là, Dieu maintenant dit quoi à la fin? Au verset 28, au verset 27, il dit, non, 26 même, il dit: vous observerez donc mes prescriptions et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces horreurs. C'est-à-dire, toutes ces choses-là étaient des horreurs. Ni l'autochtone, ni l'immigrant qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les horreurs qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Ainsi, le pays ne vous vomira pas à cause de vos souillures, car comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous.
car tous ceux qui commettront une quelconque de ces horreurs seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, après vous pouvez voir dans Lévitique toujours, qui consultait des morts, tu ne feras pas des incisions, toutes ces choses-là. Et nous avions vu qu'en Israël, la pratique des incisions était rentrée. Lorsque nous avions vu hier 1 Roi chapitre 19, lorsqu'ils invoquaient Baal, vous voyez, la Bible nous dit ils prirent des épées, ils se firent des incisions. Vous voyez, selon comment leur coutume, non pas selon la coutume de Dieu. Vous voyez, parce que Dieu avait défendu, dans le livre de Lévitique toujours, Dieu avait défendu que nous puissions nous faire des incisions en l'honneur d'un mort ou en l'honneur d'un Dieu quelconque. Vous voyez, donc là je prends Lévitique chapitre 19, je crois que je suis au verset 28. La Bible nous dit, verset 28, « Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez pas de tatouage sur vous, je suis l'Éternel. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire d'incision, vous voyez, en l'honneur d'un mort, ni faire de tatouage représentant, oui, une croix, ou dire que ça c'est Jésus. Jésus est esprit, Jésus n'est pas physique, ou dire quoi que ce soit. Donc on ne peut pas imprimer quelque chose sur notre chair. Voilà pourquoi même je vous dis naturellement, oh les bonbons carambar, toi tu viens, tu mets ça ici. Non, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Parce que ça c'est inciter les gens à pouvoir faire plus tard ce genre de choses. Nous ne nous conformons pas au siècle présent. Si l'autre fait ça, c'est l'autre, pas chez nous. Ces pratiques-là sont défendues en Israël. Donc je n'imprime rien sur ma peau. Je ne mets rien sur ma peau qui puisse, même un autocollant. Non. Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours vous positionner par rapport à la parole. Repartons dans 1 Roi, chapitre 19, c'est ce que nous avions, pardonnez-moi, chapitre 18, merci, chapitre 18, donc nous avions vu, au verset 22, Élie dit au peuple, je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, il y a 450 prophètes de Baal, vous voyez, et ensuite Élie a rétabli l'autel, vous voyez, quand il a rétabli l'autel, la Bible nous dit, je prends le verset, je prends rapidement le verset, chapitre 18, le verset, voilà, chapitre 18, le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Vous voyez? Déjà, pour rétablir, pour rebâtir le temple ou bien pour l'autel, ça veut dire qu'il a été renversé. Quand on rebâtit, ça veut dire que l'autel a été renversé. Et nous voyons que l'autel, c'est l'enseignement, le fondement, la fondation. Si Paul dit ça d'une autre manière, que chacun d'entre vous prenne garde à la manière dont il bâtit. Vous voyez? Car personne ne peut ajouter un autre fondement. Donc l'autel, c'est aussi le fondement. Ouais. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier, renverser. Non, le fondement doit être le même. On ne peut pas déplacer la borne qui a été déjà posée. Parce que je vous ai toujours dit, si tu déplaces ou si tu retranches, Dieu retranche aussi ta part de l'arbre de vie. Si tu ajoutes, Dieu aussi ajoutera des plaies. Vous voyez, à tout ce qui est écrit dans ce livre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne rajoute rien à cette parole, de peur que tu sois trouvé comment? Menteur. Vous voyez? Donc on ne peut pas ajouter, on ne peut pas non plus retrancher. Mais on doit rester dans ce qui est écrit pour bénéficier d'une pleine récompense. N'oubliez jamais ces choses-là. Vous voyez? Donc, l'Écriture nous dit... L'Écriture nous dit... J'étais au verset 31. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée. En ces termes, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel.
il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau. Vous voyez, donc, quand le fondement est renversé, toi, tu ne peux pas venir rebâtir dessus. Non. Tu dois d'abord faire quoi? Le renverser. Renverser le faux fondement afin d'établir un bon fondement. C'est pour ça que je vous ai dit que quand un enseignement est faux, nous venons poser le vrai enseignement afin que les gens demeurent dans ce fondement-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas bâtir sur ce qui est déjà, si le fondement n'est pas bon, tu ne peux pas bâtir dessus. Tu vois? Voilà pourquoi la Bible dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Parce qu'il y a un fondement qui est posé, on doit bâtir dessus. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher, on ne peut pas renverser le fondement. Non, on demeure dans le fondement. Parce que l'Écriture nous dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, auquel vous avez cru et que vous avez reçu et par lequel vous êtes sauvés. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 évangiles, il y a un seul évangile par lequel on est sauvé. Mais seulement la condition, c'est de demeurer dans ce qui a été enseigné pour pouvoir recevoir une pleine récompense. Parce qu'il y a la foi qui existe, mais il y a aussi la foi vaine. C'est-à-dire que tu peux croire, mais tu peux croire d'une manière vaine. Quand tu crois à quelque chose qui n'est pas fondé, tu crois, c'est vrai. Les démons aussi croient. Le problème de croire, ce n'est pas un problème, la croyance. Les démons aussi croient que Dieu existe, mais devant lui, ils tremblent. Mais est-ce que les démons seront sauvés? Non. Voilà pourquoi aussi, ceux qui ne croient pas conformément à la parole ne seront pas sauvés. Le salut, ce n'est pas simplement j'ai cru en Jésus. Le salut, c'est tout ce qui s'ensuit aussi. Tous les préceptes qui ont été posés, nous devons nous atteler à pouvoir les respecter fermement pour pouvoir bénéficier du salut. Sinon, ce n'est pas en vain que Paul dirait que chacun prenne, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes dans lesquels je l'ai enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient aujourd'hui, mais ils croient en vain. Ils sont aussi zélés, mais ils croient, mais en vain. Prononcent aussi Jésus tous les dimanches, mais en vain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru conformément aux Écritures. Donc je continue. L'autel a été renversé, lui il vient et rebâtit sur le fondement. Donc le fondement est bâti sur qui? Sur les 12 fils de Jacob. Vous voyez? Et ensuite, il fait la cérémonie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de maintenant, lorsqu'il va faire la présentation, la Bible nous dit au verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba. Vous voyez? Le feu de l'Éternel tombe. Dieu répond quand cela est conforme. Nous allons prendre encore une autre écriture. Dieu répond quand cela est conforme. Je prends Exode. Allons dans le livre d'Exode. Nous allons voir ça aussi dans Exode. Je vous avais dit hier que lorsque Moïse a construit le tabernacle, Dieu lui a dit quoi? Exode chapitre 25, verset 9. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Oui? Donc là, Dieu fait une recommandation. Je prends encore Exode chapitre 25, verset 40. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ça veut dire qu'on ne peut pas exécuter sans pour autant avoir la connaissance du modèle. Si tu exécutes sans la connaissance du modèle, très certainement, Dieu ne répondra pas. Comprenez? Parce que tu ne demeures pas dans le modèle. Or, l'exaucement est lié au respect du modèle. J'insiste,
Exode 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après la disposition qui t'a été montrée sur la montagne. Vous voyez, encore ici, on voit que Dieu insiste sur le modèle. Je prends encore une autre écriture. Tout ça, ça nous aide à pouvoir comprendre que l'autel et tout ce qui s'ensuit, la prière, toutes ces choses-là, c'est le culte qu'on rend à Dieu. Mais le culte ne doit pas se faire sans que nous ignorons le modèle. Non. Exode chapitre 39, 39 verset 43. Moïse examina tout l'ouvrage, et voici qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit. Vous voyez, donc la bénédiction ne peut venir que quand le modèle est respecté. Vous voyez? Je prends encore chapitre 40, le verset 34. Alors, non, chapitre 40, verset 31. Moïse, Aaron, ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Donc là, c'est la cuve. C'est la cuve. Donc, il dit, lorsqu'ils entraient dans la tente et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, même se laver, il y avait un ordre qui avait été établi par le Seigneur. Oui. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. Vous voyez, jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu. Aux yeux de toute la maison d'Israël à chacune de leurs étapes. Donc ici, il y avait vraiment un ordre qui était bien établi. Dieu s'est manifesté lorsque le modèle était respecté. Ça veut dire bien que Moïse, bien qu'il avait une renommée en Israël, mais s'il ne respectait pas, Dieu ne venait pas. Parce que Dieu ne répond pas aux exigences des hommes, mais Dieu répond à sa propre exigence. C'est-à-dire que si toi tu exécutes ce qu'il te dit, Dieu est là. Si tu n'exécutes pas, Dieu n'est pas là. C'est simple. Ouais. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que le modèle puisse respecter ce qui est écrit. Donc, allons rapidement prendre le livre de... Je prends rapidement le livre de... Un roi, chapitre 13. Non, nous avions vu hier aussi que les nations avaient aussi leur autel. Vous voyez, quand on a vu Jéthro, il était sacrificateur de Madian. Vous voyez, il était sacrificateur de Madian. Nous avions vu que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10 que on ne peut pas... Je prends cette écriture-là. Je prends cette écriture rapidement, qui va nous aider par rapport à l'autel. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, la Bible nous dit, verset 19, « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la table du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Vous voyez, donc ici, nous étant que des enfants de Dieu, la Bible nous demande de fuir l'idolâtrie. Parce que quand on regarde au verset 14, la Bible nous dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, quand on sert à la table des démons, et j'avais expliqué la table des démons, c'est quoi? Ou bien une doctrine de démons, c'est quoi? C'est quand Dieu n'est pas respecté, quand Dieu n'est plus dans cette chose-là, que les gens continuent à faire ces choses-là, c'est une doctrine des démons. Là où il n'y a pas le respect des Écritures, c'est une doctrine des démons.
Ouais. Donc, quand Dieu sort d'un système, que vous restez dans le système, vous restez dans la doctrine des démons. Est-ce que vous comprenez? Vous restez dans l'idolâtrie, autrement dit. Voilà pourquoi il est très important de veiller sur le modèle, afin de ne pas apporter une autre doctrine. C'est ça que c'est ça que Paul avait dit à Timothée. Va, en effet, je crois, afin d'enseigner aux gens de ne pas apporter d'autres doctrines. Pourquoi d'autres doctrines? Tu peux pécher, tu peux te repentir, c'est un fait. Mais si tu crois à une autre doctrine, c'est ton salut qui est en jeu. Tu peux commettre un péché selon la chair, tu seras pardonné. Mais si tu crois à un autre évangile, ton salut est caduc. Ça veut dire que tu peux manifester un péché dans la chair. Je n'encourage personne à pécher dans la chair. Mais ce péché-là, ce n'est pas un péché qui mène à la mort. Mais si tu embrasses un autre Dieu, tu es idolâtre. Et par surcroît, tu n'hériteras pas. C'est-à-dire que tu as mis ta foi en quelque chose qui ne sauve pas, en une doctrine qui ne sauve pas. Donc tu es maintenant en relation avec les démons et non plus avec Dieu. Voilà pourquoi ce qu'il y a de plus crucial dans la foi, c'est l'enseignement. Si tu as un mauvais enseignement, ton salut aussi est compromis. Tu compromets ton salut. Voilà pourquoi tu ne peux pas jouer avec ton salut. Tu dois veiller au contraire sur ton salut afin que ce que tu entends soit réellement ce qui vient de la parole. Parce que si tu embrasses quelque chose qui ne vient pas de la parole, ton salut est compromis. Ça veut dire que tu crois, mais tu crois en vain. C'est une foi vaine que tu confesses. Et ça, c'est plus dangereux que tout. Vaut mieux même, à la manière des hommes, là je dis à la manière des hommes, qu'on te tire même une balle. Oui, vaut mieux même qu'on te tire une balle, tu peux boiter toute ta vie, c'est pas grave. Parce que ce corps-là va revêtir l'incorruptibilité un jour, n'est-ce pas? Mais si tu crois mal, si tu crois à quelque chose de faux, tu auras cru mais en vain. À la fin, Dieu te dira quoi? Je ne t'ai jamais connu. Et ça, c'est pire. Est-ce que vous comprenez? J'ai employé ce terme-là pour peut-être vous scandaliser, mais c'est simplement pour vous faire comprendre que l'enseignement, on ne rigole pas. L'enseignement, on ne rigole pas parce que c'est ta vie. Tout ce que tu es en train de semer aujourd'hui, tu sèmes la prière, tu sèmes de ton temps dans la parole, tu sèmes de ton temps dans la louange, tu sèmes dans l'espérance de récolter un jour le salut. Comprenez? Parce que la Bible nous dit, si c'est simplement dans cette vie que nous croyons au Seigneur, nous sommes les plus malheureux des hommes. Vous voyez? Donc si nous avons cru pour la vie éternelle, pour le salut, la Bible nous dit quoi? Si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc si tu t'affectionnes aux choses d'en haut et que par la suite de cela, tu te rends compte que réellement, en fait, tout ce que j'ai semé, je l'ai semé en vain, mais c'est triste. Voilà pourquoi la compromission, nous ne la faisons pas quant à ce qui concerne notre salut. Non, notre salut, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de camaraderie dans ces choses-là. Donc, allons voir les nations, parce que les nations aussi, comme je dis, ils avaient aussi leur autel, leur manière de rendre un culte à leur Dieu. Donc, la sacrificature ne date pas... la sacrificature, les nations aussi avaient la conscience, ou bien avaient ce rite-là qui rendait à Dieu. Ils avaient un culte aussi qui rendait à leur Dieu. Quand on va dans Genèse, par exemple, chapitre un autel n'est pas simplement un lieu en particulier, ce qu'il faut retenir. Un autel peut être aussi une statue. Ok? Une statue. Un autel peut être une statue, je ne sais pas moi, un tiroir, vous voyez, peu importe. Vous voyez, ça peut être un objet. Vous voyez, un objet ou quelque chose qui est comme un point de contact, qui est comme
un objet d'adoration. Donc, on va voir ça rapidement dans le livre de Genèse au chapitre 31, verset 19. Laban était allé tondre son petit bétail. Rachel vola les téraphins de son père. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméen, et ne l'avertissant pas de sa fuite, il prit la fuite avec tous ceux qui lui appartenaient. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers les monts de Galade. Je saute. Je vais au verset 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et as-tu emmené mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants, avec le tambourin et la harpe. Tu ne m'as pas permis de rembrasser mes fils et mes filles. Cette fois, tu as agi en insensé. J'ai le pouvoir de te faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Maintenant, tu es parti pour de bon parce que tu languissais vraiment après la maison de ton père. Pourquoi as-tu volé mes dieux? Vous voyez? Ça veut dire que eux aussi, les téraphins faisaient office de Dieu pour lui. C'était ses dieux. Vous voyez? Les dieux qu'il adorait. Donc c'était un autel pour lui. C'était tout un autel qui lui permettait d'être en relation avec les démons. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était tout un enseignement. Par cet autel-là, il y avait un enseignement, peut-être des rites, peut-être une manière de pouvoir, rendre un culte à ces dieux-là. Ouais, donc un dieu peut être une statue, ça peut être réellement un autel, tout un autel dans lequel les gens font des adorations et ils perçoivent aussi peut-être les choses dont ils ont besoin. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des gens, il y a des photos. Ouais, il y a des gens qui ont des photos. Cette photo-là, c'est un point de repère. C'est son Dieu. C'est un point de repère par lequel il vient pour... En fait, c'est comme s'il était en communion avec les démons. Mais pour être en communion avec les démons, il faut qu'il y ait cette image. Vous comprenez? Et c'est par cette image qu'il rentre en communion avec ces démons. Ou bien c'est par cette image que les démons sont manifestes ou bien qu'ils agissent. Par exemple, d'autres, ça peut être une statuette. D'autres, ça peut être quelque chose quelque chose d'invisible, ouais, d'invisible à nos yeux, à nous, mais lui, il sait que ça, par exemple, ce miroir ou telle chose, quand je fais telle ou telle chose, invocation, ben je rentre en contact avec mes dieux. Vous comprenez? Ça existe, mais dans l'autre bord, vous voyez, dans le bord des nations, vous voyez? Nous n'avons pas le même partage avec les nations, mais les nations aussi ont leur manière dont ils rendent un culte à leur Dieu. En réalité, ce sont des démons, qu'on appelle des démons. Vous voyez? Ici, simplement, je voudrais vous faire comprendre que la notion de la sacrificature existe aussi dans l'autre bord. Donc, ils rendent un culte à leur Dieu. Je vais prendre aussi d'autres écritures, on va s'arrêter là. Une ou deux écritures, et on va s'arrêter là. Je vais prendre Genèse chapitre est-ce que c'est pas Josué qui parle de ça? Attendez, je cherche, je crois que c'est Josué qui parle de ça. C'est Josué qui parle de ça, je crois. Josué 24, je crois. Josué 24. Oui, c'est Josué 24 qui parle de ça. Josué 24.
Josué 24, verset 1. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours dans l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. » Vous voyez ? J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné Isaac à Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. Vous voyez ? Donc il dit, j'ai envoyé Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte par ce que j'ai fait au milieu d'elle. Oui, je vous en ai fait sortir. Donc ici on voit que le père d'Abraham, vous voyez, Téra et Nahor, habitaient de l'autre fleuve et ils rendaient un culte à d'autres dieux. Vous voyez? Ils rendaient un culte à d'autres dieux. Donc ils ne rendaient pas un culte au véritable Dieu. Non. Ils rendaient un culte à d'autres dieux. Vous voyez? Donc, je prends rapidement ce qui est dit maintenant pour Israël ici. Au verset 15, la Bible dit « Et ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit en ces termes, « Loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Vous voyez? Donc ici, on comprend que la sacrificature avait commencé même avant Abraham. Vous voyez? C'est-à-dire les gens servaient d'autres dieux, des dieux païens. Vous voyez? Voilà pourquoi quand Dieu dit que vous irez dans toutes ces nations-là, vous détruirez, vous renverserez leurs autels. C'est-à-dire leur manière de servir Dieu, leur manière de pouvoir adorer leur Dieu. Vous n'imiterez pas cette pratique-là, mais vous observerez mes commandements à moi. C'est très important, l'autel. Parce que si l'autel n'est pas respecté, Dieu n'est pas là. J'insiste sur ces choses-là. Et Dieu ne veut pas que nous soyons en relation avec les idoles ou bien les démons. Parce qu'en réalité, quand tu t'attaches aux démons ou aux idoles, Dieu n'est plus là. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. Donc, il faut choisir. Vous voyez? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ouais, donc, soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec Jésus. Ok? Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur quant à cet enseignement-là de l'autel. Donc, on va prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur.